Aujourd'hui, nous parlerons des relations entre les abeilles au sein de la ruche, qui, nous ne devons pas l'oublier, contient plusieurs milliers d'individus. L'harmonie et l'entraide règnent en maîtresse, le plus souvent, comme nous l'avons vu quand nous avons décrit les récoltes de nectar et de pollen. Pandémie, c'est un jeu dans lequel on joue avec des rôles. Donc on a des cartes personnages avec des pouvoirs spécifiques selon le personnage que l'on a choisi en début de jeu. Et on représente en fait une équipe de scientifiques qui devront lutter contre des maladies. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire des tonnes. Ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les... Ce réalisateur est un homme fidèle à ses acteurs et ses actrices. Il a travaillé notamment avec Victoria Abril, Penélope Cruz, qu'il considère comme ses muses. Almodovar aborde dans ses créations des thèmes profonds à travers un style décalé et très soigné, voire kitsch. La série Marseille, produite par Netflix, créée et réalisée par Florence Siri, qui a aussi réalisé Pension complète avec Lanvin et Dubosc, ainsi que le film Clo-Clo. Il a créé et réalisé cette série en compagnie de Thomas Gilou et d'Anne Frank. Alors on trouve sa place, allez, on s'installe, voilà. Ah, ça me fait penser à un truc un peu fou qui m'est arrivé. Je peux vous le raconter si vous voulez. Oh, plutôt non. Venez avec moi, suivez-moi. Je vous emmène dans un lieu incroyable et magique. Nous allons parler du jeu vidéo Planescape Torment et du jeu de rôle à texte. Première partie, les grandes caractéristiques du jeu de rôle sur ordinateur. Le joueur dirige un groupe de héros entre 2 et 6 personnages ayant des caractéristiques comme l'habilité à crocheter les serrures. Le nommé Jay Haas. Il est producteur, DJ, propriétaire de label et tellement plus encore. Alors, Jay Haas, vous voulez connaître ? À la fin du dernier enregistrement, nous avons laissé la Chine au mouvement du 4 mai 1919 et Luxun à ses 2 nouvelles les plus célèbres, Le journal d'un fou et La véridique histoire de Hatsio. Pour mémoire, le mouvement du 4 mai a débuté en réaction au traité de Versailles, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale. Tu peux être fatigué face à ces 20 combats. Tu peux être épuisé face au patronat. Tu peux être fatigué de ces luttes incessantes. Maintenant, on leur apprend plein de choses aux jeunes. La génétique, l'évolution. Mes très jeunes amis ont découvert un nouveau gène que justement ils n'ont pas. Ni leur mère, ni leur grand-mère d'ailleurs. Le gène de la vaisselle. Je vous propose de vous présenter un outil qui s'appelle l'entraide affective. L'entraide affective permet de mobiliser un groupe pour aider une personne à résoudre un problème. Le premier roman analysé porte le titre « L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir ». Il a été écrit par Rosa Montero. Rosa Montero devait préfacer le journal que Marie Curie a écrit après la mort de son mari Pierre Curie. La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca de Pierre Gripari aux éditions Folio Junior Gallimard Jeunesse. Je pensais commencer cette chronique par « Il était une fois l'écriture de ce livre », mais je ne vais pas le faire parce que ma sœur va penser que je vais encore raconter une histoire et elle risque de ne pas écouter. En même temps, ce livre, c'est quand même bien l'histoire d'un auteur.